Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un spot que j'ai repéré il y a quand même pas mal de temps. Donc c'est une usine abandonnée, donc une usine métallurgique abandonnée. Je pense que ça promet d'être un spot qui va être vraiment pas mal. Aujourd'hui je suis accompagné d'un pote, voilà. C'est son premier urbex, donc ouais, on va lui apprendre un peu les bases et tout quoi. J'y suis jamais allé, j'ai jamais vu de photo de ce lieu, j'ai juste repéré un peu les trucs sur Google Maps. Le spot est super grand, c'est un super grand complexe de bâtiments. Le seul entre guillemets risque, c'est qu'on est en plein centre-ville, mais vraiment le spot est délimité un peu partout, il est bien fermé, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Voilà, le hangar principal est là-bas, c'est vers là qu'on va aller en premier. Bon, en fait le lieu est quand même bien niqué. Oh, ici on a une entrée aussi là. En vrai le bâtiment a l'air pas trop mal. À ce moment, à travers la barrière de chantier, j'aperçois un chien qui court vers moi, suivi d'un grand mec barbu. Je marche donc l'air de rien et retourne à l'endroit où on est rentré dans le spot pour rejoindre mon pote qui était derrière et qui s'était déjà enfui. Alors on n'abandonne pas comme ça par contre, hein, t'inquiète. Bon, il y avait un chien. Oui c'est ça, mais il y a un chien, mais il y a un grillage qui nous sépare du chien. Ouais. Donc on peut très bien y aller quand même. J'ai clairement regardé dans les yeux du mec. Ah ouais. Il est là-bas. Parce Ah qu'il ouais. n'y avait pas qu'un chien, il y avait un mec. Hein. Mais il était comment le mec? Moi j'ai vu juste le chien, j'ai entendu le mec. Il y avait un mec giga, un gros barrette barbu là. Ah ouais. Ouais, il faisait vraiment, en fait, je crois qu'ils font des travaux. On va essayer de rentrer par le deuxième accès qu'on avait spoté un peu. On discute en marchant pendant quelques minutes, puis on essaye une autre entrée qu'on avait repérée, qui fut un échec, donc on retourne au point de départ. À ce moment, on voit deux mecs jeunes rentrer dans le complexe. Après un peu de planification, je me sépare de mon pote qui reste sur la route et vais essayer de trouver un accès et de m'infiltrer en toute discrétion. En gros, je vais à l'entrée à droite, tu te souviens? Et une fois que je suis rentré dedans, je t'appelle, tu viens aussi, ok? Putain, il y a le chien qui aboie, mais c'est pas pour moi, c'est pour les autres mecs qui sont passés là, je pense. Je vais rentrer par ici. Comme ça, je suis dans l'angle mort du mec là-bas, il peut pas me voir. Mais bon, voilà, ça fait aussi partie de l'urbex, hein, c'est le facteur discrétion. C'est toujours très important. L'infiltration, c'est limite tout autant important que l'urbex en lui-même. Et les deux mecs qui sont rentrés tout à l'heure, qui avaient l'air pas du tout d'être des mecs de chantier, je sais pas du tout où ils sont. Je suis donc à un endroit où je peux voir sans être vu. Je fais donc un message à mon pote pour lui dire de venir, pour qu'on trouve une entrée. Putain, il me dit, je me chie dessus gros, il y a le barbu. Trop putain, ici mon gars, c'est effondré de ouf. Ok, ici on est safe niveau discrétion. On va essayer de choper une petite entrée vers là-bas pour le bâtiment. On se cache donc dans un bâtiment sur le côté pour mettre en place un plan d'infiltration sans se faire voir par le mec barbu, mais on se rend compte qu'il n'y a en fait pas d'entrée là où nous étions. Je vais ensuite tenter de rentrer dans un bâtiment où j'aurais pu avoir une vue sur le mec, et donc comprendre où il est et comment il gère ses rondes, mais sans succès. On retourne alors vers le début du lieu, où je vais aller explorer seul une zone remplie de ronces pour voir s'il y a des bâtiments intéressants. Le problème de la discrétion, c'est que mon pote est vraiment genre venu en t-shirt bleu clair. Là, je sors pour pisser. Donc, tout se passe bien, nickel. Tout va très bien, normal, tu vois, comme aux toilettes, même mieux. Et là, en fait, je range le truc, tu vois. Et là, je regarde. Et en fait, je vois que j'ai pissé sur un putain de serpent qui me regarde droit dans les yeux en mode vénère. Et du coup, t'as fait quoi? Tu t'es cassé? Bah ouais. Je peux lui mettre un coup de pied non plus. Mec, on est loin du mec, ça va. Je sors la casquette. Et je vais y aller en mode bas les couilles, puisque là, il y a des ronces partout. Putain, mais j'arrive même pas à enlever mon sac. Et je suis obligé de passer au-dessus. Putain, mais les ronces de merde. Je vais voir qu'il y a des entrées. Mais il m'a l'air d'avoir des trucs quand même. Ouais, ici, il y a une maison toute défoncée. Voilà, il y a une entrée là-bas. Putain, je sais même pas d'où je viens, moi. C'est tellement grand. Ah, mais putain, mais on est trop con. Bon, bah, je viens de me rendre compte que je viens de faire tout ça pour rien. Parce qu'il y a clairement le chemin d'où on vient, juste ici. En réarrivant sur le chemin principal, j'appelle mon pote car je ne le vois pas. C'est à ce moment que je croise les deux mecs qui étaient rentrés tout à l'heure. Je leur demande donc où ils étaient et s'ils avaient croisé le mec barbu. Et là, ils me disent qu'ils connaissent le mec et que du coup, ils les avaient laissés rentrer et que nous, on pouvait aussi. Une fois mon pote revenu, je lui explique tout. En gros, j'ai peut-être une théorie, c'est vraiment une théorie. Il faut vraiment pas
la prendre comme des faits avérés. Mais en fait, sachant que c'est une usine de métallurgie, je vais vous montrer un peu en fait, c'est que partout ici, il y a des planches qui sont cramées en fait. Et donc je pense honnêtement, je pense vraiment qu'il y a eu genre un truc de métallurgie. Genre tu sais, genre à un moment ils ont niqué un truc, et ça a genre à moitié foutu le feu, du coup ils ont fait bon bah stop. En vrai, il y a moyen. Mais il y a aussi moyen que ce soit juste un feu qui était allumé après, parce que souvent il y a des... Ou alors c'est juste des squatteurs qui ont fait un feu pour se réchauffer ou quoi, tu vois. Oui. D'un coup, le chien qu'on a vu tout à l'heure arrive en trottinant. On remonte au bout du chemin et on ressort dans la rue, devant là où on est rentré, pour attendre. Le mec barbu arrive quelques secondes après, je lance donc la conversation avec lui. Bonjour. Mec, viens. Ouais, on peut visiter. Vous êtes ici, vous? Donc on a le droit de circuler un peu dans le lieu pour visiter. Ah, ok, pas de problème. Parce qu'on vient pas pour dégrader, on vient juste pour... Ok, ouais, bah, parfait. Ouais, je me suis dit, il y a quelqu'un de la sécurité qui vient de nous... Ok, pas de problème. Et c'est là qu'on se rend compte que le mec était en fait un squatter. Je lui explique vite fait ce qu'on fait, il était très sympa et il nous dit qu'il va nous ouvrir la barrière. On y va. Ah oui, d'accord, ok. Bah merci de m'avoir ouvert en tout cas. Ouais, elle est toute pétée. Depuis le mois de décembre, il n'y a plus de toit, Ok, ouais. c'est revolé le toit. Ah ouais. La tempête au mois de décembre. Ouais, d'accord. Ah oui, ouais. J'ai eu envie d'y aller aussi, mais c'est tout barricadé ça. Ah bah maintenant, oui. Ah bah Ah bah, chaud, moi. Ah ok, ouais. Ok, ouais. l'escalier, il faut que là, après. Bon après j'ai l'habitude, ça fait 2 ans que je fais ça, mais ouais, bah merci en tout cas de... Mais bon, celui-là, là... On arrive dans un putain de hangar métallurgique et tout. Ouais. En vrai le spot est pas mal, mais... Quoi? Là c'est pas le principal hein, ici. Le principal il est là-bas. Gros, tu veux prendre un bain? Bon voilà, on va continuer à avancer. Bon ouais, tout est détruit, tout est squatté. Ah oui, donc là ouais, c'est le... Ouais, c'est le truc qu'on a hésité à shooter tout à l'heure. La torche en vrai, je la prends plus pour que les gens voient la vidéo que pour moi. Hein. Gros, il y a des tombes de... Des tombes de son chien, je pense. Oh putain, gros. Ouais, ok, ici il y a clairement rien. Juste une putain de cave à vin, gros. T'es mal, il y a des bouteilles encore. Gros, regarde ici. Mais c'est du coup c'est un peu dommage puisqu'il n'y a rien à voir. Ouais, juste une petite cuisine là et... Ici il y a un... Regarde, t'es mal l'escalier là. Tu l'as rangé le temps? Non, elle est là. Si ça va, ça a l'air d'aller. Je vais les prendre 2 par 2 au cas où. Il n'y a rien à voir, gros. Bah non, mais c'est ici alors, c'est là où on était tout à l'heure. Il va y avoir un escalier à droite, en bail comme ça, à gauche. Ah ouais, attends. What the fuck, quoi? Non, mais le sol c'est bon, c'est de la pierre. Putain, gros. C'est bas. Un magazine automobile de 2004. Ici, c'est là Ouais, une grande. Et là, mec, juste derrière, c'est la rue. Hein. Wesh. Oh putain, gros. Viens, vas-y, viens. Le fameux carrelage. Il y a un bête de truc, mais bon, voilà. Bon, voilà, je suis sur l'escalier, il est bien photogénique, je vais faire des petites photos et tout. Avec cet escalier qui est vraiment genre... Je vais pas aller plus haut que ça, mais je vais faire des petites photos, je vais essayer d'exploiter un peu quand même le lieu. J'ai essayé de faire quelques photos, mais elles étaient clairement claquées, en raison de la très basse lumière et du fait que je ne pouvais pas me déplacer partout pour avoir le meilleur angle possible. Bref, nous avons continué à explorer le lieu, puis nous sommes revenus sur la sorte de place centrale où habitait le squatter. Celui-ci nous emmène jusqu'à un endroit qu'on avait raté. Ouais, c'est ça, c'est plus l'urbex quoi. Bah après c'est très cassé quoi. Ah bah ouais. Bah l'urbex c'est normal. Oui, bien si, c'est ça, mais je veux dire là, il y a des lieux qui sont quand même moins, moins pétés que ça. Ah oui, on n'était pas allé là, ouais. Ah, il y a encore des trucs ici. Ah ouais. Ouais, on a des lampes, c'est bon. Ok, ouais. Bah merci, ouais, merci de... Ouais, merci. Ah ouais, gros, l'escalier.
Attends, je vais aller voir. Oh mec, il est en pierre l'escalier, c'est le meilleur truc. En vrai, ce que je cherche aussi, c'est des archives, moi. Des vieux papiers, des vieux trucs. Moi, je monte, hein. Ah ouais, bon. Faut quand même pas non plus peser 150 kilos, mais... Par contre, ouais, what the fuck. Bon, ici, ça a cramé de ouf. On vient de voir, il y avait une date 6 avril 2000. C'est-à-dire que le bâtiment est plus vieux que 2000. Quand même une télé. Par contre, plus c'est dangereux. C'est toujours ça, ouais. Ah, ici, il y a un vieux machin. En fait, il y a clairement un truc qui s'est effondré à travers les... Bah regarde là aussi, là. Regarde ici. On redescend en bas du bâtiment, puis on continue notre progression. On traverse une zone dégagée avec des hautes herbes et on rentre dans un hangar. On se situe donc ici dans le prochain extrait. Regardez-moi ça. La légende des toilettes turques se perpétue éternellement. Vraiment, vraiment. À chaque spot où je vais, il y a forcément des chiottes turques. Je vais renommer ma chaîne Chiottes turques en urbex. Lui, il m'a l'air bien clean, gros. Par contre, mec, l'ambiance est très très stylée, genre. Genre, regarde là, t'as des putains de photos à faire. Ouais. Putain, c'est stylé, gros. C'est ça, mec. Moi, ok, ici, y a rien. Mais l'endroit est bien clean. Je fais quelques photos, on ressort et on continue à avancer jusqu'à arriver au hangar principal, le plus gros bâtiment du complexe. Tu vois, il est beaucoup plus grand, lui. Bon, ici, on retrouve encore les vieux engins là qu'ils utilisaient pour déplacer les grosses charges lourdes. Et regardez, en tout cas, c'est super grand. Ok, on vient de faire des photos et tout, de en haut de là. Après ces quelques photos, on continue l'exploration. En ressortant dans la cour, on repasse devant le squatter qui réengage une conversation avec nous sur le lieu et son histoire. Mais sinon, il date de quelle année ce bâtiment? Enfin, il a été abandonné quand? Vous savez pas? Ah, tout a été abandonné quand le projet s'est arrêté, 2011. 2011, il a été abandonné? Ouais. Avant, c'était en activité encore. Ouais, c'était le projet de 144, c'était un Ouais, lieu parce artistique. qu'on a vu des tags et tout, où il y avait quand même des dates, genre 2000 par exemple. Ouais. Ouais, du coup, ouais, le lieu était quand même Après, abandonné, ouais, mais ça a fait des projets quoi. oui, Ouais, le site Ouais. pour. Parce que ça va être rasé. Ça va être rasé. Là, ce qu'ils veulent garder juste le grand bâtiment là, et raser tout le reste. Ah, ok. À part le bâtiment là, qui a plus de temps parce que c'est un bâtiment qui est classé. Mhm. Sinon, tout le reste, ils veulent le raser. Vin d'Alsace. Putain, gros, il y a encore. Ah, c'est stylé, hein. Armée recrute, gros. ça? Là. Israël, Hamas et Iran, je sais pas quoi. Bah, je sais pas, hein. 2009, gros. Mec, il y a une vieille valise, viens voir. Putain, il y a Rambo 2, mec. On est monté à l'étage du bâtiment, mais il n'y avait rien d'intéressant. On est donc ressorti pour la dernière étape de notre exploration, la zone de maison derrière la barrière de ronces. Bon, les gens, regardez, ici, il y a une putain de porte et tout. Ah mec, Ça tient, Nick, regarde. Tu passes là. 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 Ça tient, gros. Ah ouais, par contre, le truc, il est bien niqué, hein. Touraine. Ah ouais, non, il y a rien. C'est muré. C'est muré. un mec était logé là. Ah frérot, les les trucs de ballerines, c'est chelou, hein. Regarde.
carré. Tu vois, c'est un petit... Wow, un petit hangar quoi. Vas-y, complètement, casse pas les couilles. Putain gros, il y a un vieil aspi, c'est où? Ouah frère, ici t'as le verre mon gars, il est... Ah ouais. Oh, un deuxième escalier mec. Il a l'air d'être plus safe lui. Pas derrière toi. Ah mais du coup ouais, ça donne pareil à l'autre escalier. Putain par contre jamais on serait allé dans l'escalier là mec. T'as vu le canapé ici? Ouais, je vois, c'est Non là. attends. Quoi? Viens, regarde. Tu veux toujours aller le plus haut gros? Ah ouais putain j'avoue que... Non mais je te dis c'est du faux, c'est sûr c'est du faux. C'est rose le bail. Mais c'est sûr que ouais. Tu tombes sur ça tout seul gros. Bah, c'est pour ça que je te dis, mais. Putain les gens regardez on a trouvé des trucs où il paraît y avoir qui sortent du sang même si c'est du faux ça se voit mais... Et regardez là. Giga sur un gros. Il y a des putains de seringues sa mère. Là aussi. Jamais tu touches ça mon gars. Non, mais c'est pour ça que je te dis, ça se trouve à tout moment, un mec a foiré, ça picote. Et ça s'est giclé partout. Non mais tu te foires pas gros, c'est sur le bras. Bah, j'en sais rien, gros. Regarde c'est ici mec, Ah, c'est la bouteille là. C'est de la bétadine. Je sais pas. Moi, je reste pas ici pour longtemps. Oh mais gros viens. Oh putain gros regarde. C'est de pierre en pierre? C'est mal. C'est pareil. Putain on vient de trouver ça, un putain de placard à chaussures. En plein dans l'escalier. C'est clairement le pire endroit pour changer de chaussures mais bon. Bon y a rien ici. Bon du coup là on a fini toute l'exploration de tout le complexe. C'était pas mal long mais en même temps c'était assez énorme. Non mais ouais du coup si vous voulez que les reviennent. Voilà petit commentaire et tout. En vrai c'était son premier urbex. T'en as pensé quoi d'ailleurs? Tiens je te laisse la cam. Franchement, c'était pas si mal que ça. Le lieu était sympa. Il faut donner une idée du temps qu'il nous a fallu pour faire tout ça. On est arrivé, il était à 14h à peu près. Là, il est genre 16h40 à peu près. Encore mec c'était plus court que ce que j'avais prévu. Donc abonnez-vous. C'est la fin de la vidéo, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, la partager et la commenter. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner, c'est ce qui fait le plus plaisir. Regardez là, on était là tout à l'heure. Vraiment retour à la civilisation. En 10 mètres, on a fait plus 50 ans. Enfin, un peu moins. Et vous voyez ici, mec, t'es mal le balcon. Oui, et on peut pas y aller. Ah, je sais, mais J'aurais kiffé y aller.